Épisode 33, action. C'est ma routine personnelle mensuelle. Je vais investir 200 € pour faire grossir mon portefeuille d'actions à dividendes. Mais ce mois-ci, je vais opérer une opération un peu particulière. Et je vous propose que l'on voit ça ensemble. Ça vous intéresse? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Sachez avant de commencer que je ne suis toujours pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple investisseur particulier qui partage ses expériences et ses connaissances. Je mets ce contenu gratuitement à votre disposition dans un cadre éducatif et récréatif. Comme expliqué au travers de mes différentes vidéos sur la chaîne, j'investis tous les mois 200 € sur mon CTO afin d'abonder mon portefeuille d'actions à dividendes. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la première étape, c'est d'aller sur Morning. J'arrive sur mon portefeuille à dividendes sur le site Morning. Je vois que mon portefeuille s'élève actuellement à 8111 € et qu'il a une plus-value latente de 4%, c'est-à-dire plus ou moins 284 €. Le total de mes dividendes mensuels bruts s'élève à 320 € et si les entreprises dans lesquelles j'ai investi continuent sur leur dynamique de croissance, eh bien ce montant devrait en théorie augmenter de 11% tous les ans. Mes dividendes représentent 3,94% de rendement, soit 4,1% de rendement sur le montant investi. La différence, c'est la plus-value latente. Si l'on jette un coup d'œil maintenant au diagramme, on voit que l'écrasante majorité de mes dividendes sont très sûrs, voire sûrs. Je fais très attention à cette notation puisque j'essaye d'investir sur des actions les plus sûres possibles, autant que faire se peut. Si maintenant on regarde le deuxième diagramme, le potentiel de croissance, là encore, c'est le vert qui domine. Ce qui veut dire que les sociétés sur lesquelles j'ai investi vont fournir un dividende qui sera en perpétuelle croissance. Maintenant, jetons un œil au calendrier de dividendes. Voilà la liste des dividendes de novembre qui m'était annoncée dans Morning. Je devais recevoir 48 centimes de la part de Nussor, 1,16 € de la part de Caterpillar, 61 centimes de Pembina, 2,30 € d'Abbvie, 2,04 € de Starbucks, 1 € pile poil de la part de Vinci, 5,49 € de la part de EPD, 2,84 € de la part de Clorox, 1,20 € de la part de Realty Income, 2,94 € de la part d'AT&T et enfin Verizon devait me verser 3,14 €. Et on constate que j'ai touché la totalité de ces dividendes. C'est bien fait, hein? Après vérification, dans mon fichier de monitoring que j'ai mis en place de mon propre côté, j'ai touché de manière effective 23,07 €. La différence entre ces deux montants s'explique principalement par le taux de change. La plupart de ces actions sont des actions américaines et donc au moment où je touche le dividende, il y aura quelques centimes de différence en fonction du taux de change, s'il est favorable ou défavorable. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, je vais donc aller tout en bas de la page sur mon diagramme de répartition sectorielle. Comme vous le savez, c'est ma principale tactique. J'investis et je répartis mes investissements d'un point de vue sectoriel. Sur ce diagramme, on constate qu'il y a 4 actions qui sont plus ou moins sous-représentés, à savoir l'immobilier, la consommation courante, la santé et les communications. Et c'est dans ces secteurs que je vais investir mon apport mensuel dans mes actions à dividendes. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie régulièrement des informations et des vidéos sur les finances personnelles et les investissements. Ici, on parle fric sans gêne. Parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Bref, passons sans plus tarder au premier secteur, la consommation courante. Je vais donc cliquer ici et comme je l'expliquais dans la vidéo sur la structure de mon portefeuille, vous constatez que j'ai bien 3 actions américaines et une action française, à savoir L'Oréal. Mais on va laisser cette action de côté pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai donc des actions chez Kellogg's, Coca-Cola et Clorox. La première étape est de vérifier où en est mon retour sur mon investissement. Donc ici, on a la colonne retour et on voit que ces 3 actions sont dans le vert. Ce n'est donc pas là que je vais pouvoir fixer mon critère d'investissement. En effet, si mon retour sur investissement est positif, c'est que mon investissement se porte bien. Mais si mon retour est négatif, c'est peut-être une opportunité de réinjecter de l'argent dans une action pour pouvoir faire baisser mon PRU, mon prix de revient unitaire. Ici, tout est en vert.
Donc, passons au deuxième critère. Je vais regarder si chaque action est chère au moment où je tourne la vidéo. Si je regarde sur Kellogg's, je vois que l'action est légèrement sous-estimée. On va parler de discount. Coca-Cola est légèrement surestimée. On va parler de premium, puisqu'on va payer plus cher que la valeur théorique de l'action. Et enfin, Clorox est légèrement sous-estimé. Je vais donc mettre Coca de côté, puisqu'elle est surestimée en ce moment. Il me reste donc Kellogg's ou Clorox. Pour départager ces deux actions, je vais maintenant regarder la colonne d'investissement pour voir combien d'argent j'ai investi dans ces deux actions et pouvoir juger là où je peux potentiellement rééquilibrer. Dans cette colonne, on voit que j'ai versé 209 € chez Kellogg's et 356 € chez Clorox. Il me semble donc plus sage, ce mois-ci, de réinjecter un petit peu d'argent dans Kellogg's. Je vais donc acheter 65 € d'actions Kellogg's pour ce mois de décembre. Passons désormais au deuxième secteur, la santé. On voit que j'ai investi chez Johnson & Johnson, Pfizer et AbbVie. Premier critère, le retour sur investissement. Et là encore, on constate que tout est dans le vert. Je vais donc jeter un œil au prix actuel des actions. Johnson & Johnson est surévalué, Pfizer est sous-évalué et AbbVie est surévalué. La question donc ne se pose pas, j'ai 2 actions sur 3 qui sont surévaluées ce mois-ci, c'est donc chez Pfizer que je vais investir mes 65 €. Passons enfin au secteur des communications. J'ai investi chez Comcast, AT&T et Verizon. Premier critère, le retour sur investissement, et là on voit que ce secteur n'est pas à la fête. Alors en fait il peut y avoir plusieurs explications. La première c'est qu'effectivement le secteur est en berne au moment où je tourne la vidéo, mais aussi et surtout, c'est par rapport à mon prix de revient unitaire. Et peut-être que j'ai acheté ces actions trop chères et qu'elles ont été réestimées par le marché. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas là-dessus que je vais baser mon choix ce mois-ci. Je vais regarder le prix des actions. On voit que Comcast est sous-évalué. Il y a un discount. AT&T, il y a un premium de presque 4 $. Et Verizon, là encore, un gros premium, donc je vais réinvestir 65 € ce mois-ci chez Comcast. Je vous avais dit qu'il y avait donc 4 secteurs qui étaient sous-représentés dans ma diversification, mais je pense que certains d'entre vous sont forts en maths et ont déjà fait les calculs. On vous la fait pas à vous, hein. J'ai mis 65 € dans la consommation courante, 65 € dans les communications et 65 € dans la santé. Si l'on cumule ces 3 montants, ça fait 195 €. Si j'investis 200 € tous les mois, il me reste donc 5 € pour le dernier secteur. Un peu juste, non? Comme je vous le disais dans le pitch, je vais effectuer une opération un peu particulière ce mois-ci sur ce 4e et dernier secteur qui est l'immobilier. Je vais donc dans le secteur immobilier et ici je vois que j'ai investi dans 3 sociétés. D'abord, il y a le fameux Realty Income que l'on ne présente plus, The Monthly Dividend Company, WP carré, et son impressionnant rendement de 5,46%. Et enfin, la société Store Capital qui fait l'objet du traitement spécial d'aujourd'hui. En effet, même si je suis totalement satisfait de mon investissement dans Store Capital, l'actualité fait qu'il va y avoir du changement dans cette ligne de mon portefeuille. La société va être rachetée et privatisée. C'est-à-dire que les nouveaux propriétaires vont tout simplement racheter les actions des différents actionnaires actuels. Lorsque ce sera effectif, je vais recevoir de l'argent en cash sur mon compte titre et cette ligne va tout simplement disparaître de mon portefeuille. De mémoire, le rachat va être effectué aux alentours de 32,25 $. Si cette ligne disparaît de mon portefeuille, je n'aurai plus donc que 2 actions dans le secteur immobilier et je souhaite remédier à cette situation. J'ai donc décidé de remplacer Store Capital par... Ah bah tout de même. American Tower. American Tower est une société qui opère dans le secteur immobilier, mais qui a une activité un peu particulière. En effet, elle ne possède pas d'habitation qu'elle pourrait louer, maison ou appartement, ni même de locaux commerciaux, mais bien des parcelles de terrain sur lesquelles sont installées des antennes. Ainsi, American Tower achète des parcelles pour ensuite louer de l'espace vertical à différents acteurs des communications pour qu'ils y installent des antennes. Elle a des clients qui vont fournir des services de communication satellitaire, du Wi-Fi longue portée, ou tout simplement de la 4G ou de la 5G, ou du Edge en laser.
Durant mes recherches, je suis donc allé chercher la brochure destinée aux investisseurs et j'ai trouvé des informations qui m'ont permis de me faire mon propre avis pour décider si je souhaitais investir ou pas. Parmi ces informations, j'ai vu que American Tower, bien que son activité principale soit clairement en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, elle possède une diversification géographique au travers de 25 pays différents. Ce qui est quand même assez rassurant. Elle emploie plus de 6000 personnes et possède plus de 222 000 actifs sous gestion. Une autre particularité de l'activité d'American Tower, ce sont les contrats de location non résiliables qui lui permettent d'assurer une stabilité d'un point de vue de ses revenus sur des périodes à moyen et long terme. Si l'on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, on constate qu'il est en perpétuelle évolution depuis les 10 dernières années. Ce qui en soi est extrêmement rassurant, mais si l'on regarde un petit peu le contexte global, avec l'avènement de l'IoT, l'Internet of Things, et le déploiement des réseaux 5G, je pense qu'American Tower a encore de beaux jours devant elle. Regardons désormais les informations clés que nous présente Morning. On constate qu'American Tower verse un dividende dont le rendement est à 2,67%, ce qui est bien, mais pas top. Néanmoins, la sûreté du dividende est notée 16 sur 20. Et ça, on aime beaucoup. De plus, le score de croissance est de 13 sur 20, ce qui est tout à fait acceptable. Enfin, le critère qui peut faire changer la balance, c'est bien l'évolution du dividende. Car quand l'on regarde, sur les 5 dernières années, le dividende a été augmenté en moyenne de 19% par an. J'achète! Maintenant, regardons le graphique de versement du dividende et on constate que c'est quasiment un sans faute sur les 10 dernières années. Et ça, c'est le genre de graphique qui plaît à mon profil d'investisseur particulier. Tout ça, c'est bien, mais alors, du coup, si je décide d'acheter cette action, est-ce que c'est le bon moment? Je vais aller sur Morning, je vais chercher American Tower, ici, et je vois qu'en ce moment, l'action est légèrement sous-évaluée. Je vais donc acheter une action American Tower ce mois-ci en attendant que la ligne de Store Capital disparaisse de mon portefeuille et c'est American Tower qui prendra sa place dans les prochains mois. Je sais qu'il est souvent abstrait, notamment pour les gens qui débutent en bourse, de savoir comment on fait pour choisir ses actions. J'espère que grâce à la vidéo d'aujourd'hui et à ma méthode, vous pourrez voir comment moi je fais et si cela pourrait vous correspondre en fonction des critères que j'ai choisi de vous présenter. J'effectue plus ou moins la même démarche tous les mois et ça me permet de réajuster les lignes de mon portefeuille pour garder une diversification sectorielle cohérente. Tout ça, bien entendu, est facilité grâce aux fractions d'actions que mon courtier Trading 212 me permet d'acheter. D'ailleurs, si vous souhaitez recevoir une action d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 €, n'hésitez pas en ce moment à vous inscrire chez Trading 212 avec mon code de parrain qui est dans la description de cette vidéo. C'est cadeau. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore une fois de me suivre de plus en plus nombreux. Je suis en train de travailler sur une petite surprise de Noël. Je vous en parle très vite, soit sur Instagram, soit en short. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre fric. Salut!